Voilà le début d'un processus destiné à durer. C'est ainsi que le secrétaire d'État Marco Rubio a qualifié la rencontre de ces dernières heures à Washington. La première à ce niveau entre les ambassadeurs de deux pays techniquement en guerre depuis plus de 70 ans, Israël et le Liban. Réunion en l'absence du Hezbollah, engagé dans les combats face à l'État hébreu, qui parle, lui, de capitulation, le Hezbollah. Le Liban et Israël, via leurs ambassadeurs, évoquent des discussions productives. Bonjour Cyril Payen, vous êtes notre envoyé spécial à Beyrouth. Quelle est la réaction ce matin au Liban après cette première prise de contact donc entre ambassadeurs israéliens et libanais? Écoutez, très franchement, on aimerait ici, pour avoir parlé à des Beyrouthins ce matin, être aussi optimistes, comme le laissait entendre le secrétaire d'État américain, ou aussi faisant écho aux déclarations du représentant israélien à Washington, d'ailleurs, qui a été beaucoup plus loquace que son homologue libanaise. Oui, on aimerait être aussi optimiste, mais ce n'est pas le cas, d'autant, comme vous l'avez dit, au moment où je vous parle, l'annonce d'une frappe qui a eu lieu à 15 km de la banlieue sud de Beyrouth, une frappe de drone sur des voitures sur l'autoroute, ramène le spectre de bombardement qui se rapproche de Beyrouth. Je rappelle que depuis le cessez-le-feu de mercredi dernier entre Téhéran et Washington, il y a eu cette énorme vague de bombardement de Beyrouth, 100 frappes sur le Liban en moins de 10 minutes, 357 morts à Beyrouth même, mais plus de frappes jusqu'alors. Là, donc, de nouveaux bombardements, mais effectivement, un goût aussi un peu amer, puisque à part des promesses, à part la photo, vous l'avez dit, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est évidemment, on savait qu'il s'agissait de préliminaires, que c'est le cadre de négociation et que c'est toujours extrêmement compliqué pour des pays qui sont techniquement en guerre et qui ne se sont pas parlé pendant 43 ans de trouver les bons mots, certes, mais le cessez-le-feu qui était la précondition la plus importante pour Beyrouth, cette demande n'a pas été accédée pour l'instant. Chacun campe sur ses positions et Beyrouth ce matin se réveille avec des promesses, mais aussi beaucoup de bombardements. Cyril Payen, à Beyrouth. Merci beaucoup Cyril. Effectivement, il faudra passer de la photo aux actes. Les diplomates libanais et israéliens se sont dit prêts hier depuis Washington à entamer des négociations en vue d'une paix durable. Satisfait jusqu'ici du secrétaire d'État Marco Rubio. C'est une opportunité historique. Il faut comprendre que l'on se bat contre des décennies d'histoire et de complexité qui nous ont conduits à ce moment historique aujourd'hui. Cette opportunité, je sais que beaucoup d'entre vous ont des questions à propos du cessez-le-feu. Ce n'est pas juste le cessez-le-feu, c'est bien plus que cela. Il s'agit d'apporter une fin durable à 20 ou 30 ans d'influence du Hezbollah dans la région. Voilà, bonjour Bruno Darou. Bonjour Pauline. Passer de la photo aux actes, ça sera plus compliqué encore? Oui, alors ça c'est la vraie question. Après, il faut quand même souligner le symbole qui est fort. C'est la première fois depuis les années 90 que donc, les délégations libanaises et israéliennes se retrouvent en direct, en quelque sorte, sous l'égide des États-Unis. Les commentaires ont été évidemment plutôt positifs. En fait, c'est du langage diplomatique qui signifie que ça a été constructif, très bon échange. Bon, ça veut dire qu'en fait, les deux parties, là, c'est un process, d'ailleurs, comme a dit Marco Rubio lui-même, ont présenté leurs arguments, leurs revendications. Bon, on sait que pour le Liban, il faut d'abord qu'il y ait un cessez-le-feu avant d'approfondir les discussions. Israël souhaite avant tout, évidemment, le désarmement du Hezbollah. Et puis, cette prise de contact ne contente pas tout le monde au Liban. Alors, le Hezbollah, bien sûr, qui parle de trahison, et beaucoup estiment aussi que c'est pas très bon pour le gouvernement libanais de négocier comme ça sous le feu israélien. Et puis, il y a le rôle du médiateur américain. On sait que l'administration Trump est très proche, c'est un euphémisme, du gouvernement israélien mené par Benyamin Netanyahou. Donc certains au Liban disent que ce médiateur est beaucoup trop partial. Alors à l'issue de cette prise de contact, on dit qu'il y aura des négociations directes, mais il n'y a pas de date, il n'y a pas de lieu, ça veut dire que ça reste compliqué. Voilà, et puis il y a un éléphant dans la pièce, vous l'avez dit, comme on dit en anglais, l'absence du Hezbollah, qui est le groupe armé qui est en guerre aujourd'hui contre Israël. Et oui, encore et toujours le Hezbollah, et c'est ça évidemment qui risque de compliquer les choses. Israël, on le sait, veut éradiquer ce mouvement qu'elle considère comme une menace existentielle pour les habitants du nord de son territoire. Israël demande au gouvernement libanais de remplir les engagements qu'il a pris à la fin de l'année
2024. Ce gouvernement donc est sous forte pression d'Israël, mais il est aussi en équilibre fragile en interne, car ce dossier Hezbollah divise profondément les Libanais, entre ceux qui estiment que c'est un mouvement de résistance nécessaire face à Israël et ceux qui estiment que c'est un mouvement qui prend en otage le Liban avec l'aval de Téhéran et qu'il faut vraiment le désarmer. Alors, le gouvernement libanais est donc dans une position difficile, on l'aura compris. Il rappelle que cette guerre lui est imposée par la lutte que se livrent le Hezbollah et Israël. Il rappelle qu'il a pris des mesures quand même contre le Hezbollah, le fait de proclamer le désarmement du mouvement à l'été dernier, le fait de déclarer illégal il y a quelques jours l'aile militaire du Hezbollah, de décréter aussi il y a quelques jours que dans le Grand Beyrouth, il n'y ait que l'armée libanaise qui puisse régulièrement porter une arme. Et les opposants au gouvernement disent « Ok, tout ça c'est bien, ce sont des paroles et paroles, maintenant il faudrait passer aux actes ». Alors, à Washington, il y avait des Libanais, des Israéliens, des Américains, pas d'Européens, à nouveau écartés de cette partie des discussions. Ils ont publié un communiqué dans lequel ils encouragent les deux parties à saisir l'opportunité d'en finir avec la guerre au Liban. On connaît la formule. Et puis, cas particulier des Français qui ont une relation spéciale, évidemment, avec le Liban, qui se voient exclus des discussions très fermement et de manière assez peu diplomatique. On va écouter ces mots adressés à la France par l'ambassadeur israélien aux États-Unis. J'espère que nous n'aurons pas à nous mobiliser ensemble, mais il est certain que nous ne voulons pas que les Français s'immiscent d'une quelconque manière dans ces négociations. Nous aimerions les tenir aussi éloignés que possible, surtout lorsqu'il s'agit de négociations de paix. Ils ne sont pas nécessaires, ils n'ont pas d'influence positive, surtout pas au Liban. Est-ce que c'est vraiment un camouflet pour Paris, Bruno ? Écoutez, en tout cas, on va dire que c'est fort peu diplomatique, ce genre de commentaire, c'est quand même assez peu habituel. Et évidemment, cet ambassadeur, qui est aussi celui qui mène la délégation israélienne à Washington, n'a pas parlé sans le feu vert du Premier ministre israélien. Mais des propos désagréables qui signifient en creux tout de même que la France conserve donc une influence au Liban et que ça énerve particulièrement Israël, puisque Israël estime que la France est de parti pris et s'oppose aux intérêts israéliens. Alors effectivement, la France est associée à 17 pays pour pousser ces pourparlers et saisir cette opportunité. La France qui presse aussi pour que le front libanais soit inclus dans la négociation entre les États-Unis et l'Iran. Alors ça, c'est vraiment très irritant pour Israël. La France qui a aussi jugé intolérable les frappes du 8 avril dernier. La France qui s'est opposée à l'offensive terrestre israélienne au Liban. Et si on ajoute la France qui a reconnu un État palestinien en septembre dernier, eh bien, on comprendra que, vu de Tel Aviv, le président Macron est dans une posture hostile à Israël, ce que dément la diplomatie française qui rappelle que la France est une puissance d'équilibre qui parle à tout le monde et dans toutes les régions. Merci beaucoup Bruno. Sur l'autre front,